Merci Caroline. Merci pour le choix judicieux des textes et des chants. C'était pas simple avec le passage qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous poursuivons dans notre étude de cette révélation de Jésus-Christ et dans le livre de l'Apocalypse, on en est à peu près à la moitié, exactement à la moitié. Nous avons un sujet un petit peu ésotérique, n'est-ce pas? Les deux témoins, la femme qui accouche et le dragon. Euh, c'est fantasmagorique. On n'a pas l'habitude de ce style de communication. On sait ce que c'est la poésie, on sait ce que c'est les textes de loi, on sait ce que c'est la narration, mais parler apocalyptique, ça décoiffe. C'est un peu comme dans le temps, quand on avait encore des revues en couleur, avant avant l'accès, et on pouvait donner aux enfants des ciseaux pour faire des collages. Et là, vous allez voir un collage avec un message pour le peuple de Dieu de toutes les générations. Nous également. C'est un message pour 7 églises du 1er siècle, pour qui ça n'allait pas bien. Ils avaient de l'opposition. Quand on a de l'opposition, classiquement, on fait des massadas. On se replie dans des forteresses. On n'est plus avec les autres. Ça, c'est classique pour tout le monde. On se retire. Mais maintenant, vous allez voir qu'au milieu de l'Apocalypse, il n'y a pas on se retire, mais il y a un ordre qui se trouve très clairement expliqué dans le chapitre 10 à la fin, avant que nous voyions ceci. Il te faut maintenant à nouveau prophétiser aux peuples, aux nations, aux langues et aux rois en grand nombre. Il te faut à nouveau sortir de ton trou. Vous allez voir, les images convergent vers ce tu sors à nouveau pour parler de la part du Seigneur. Prophétiser, c'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire inventer quelque chose, ça veut dire redire qu'il y a au-dessus de tout cela un Dieu qui régit et qu'il est bon d'aimer et de suivre et de servir. On a vu encore qu'il y avait le trône de Dieu, régent de la création, et on a vu le trône de l'agneau, un agneau vivant, le Christ vivant, le Christ ressuscité, c'est l'agneau. C'est pas juste le cadavre de l'agneau, c'est un Christ, un agneau qui peut se mettre en colère dans l'Apocalypse. C'est paradoxal. On a vu aussi que mystérieusement, les prières et les cris du peuple de Dieu qui souffre de l'injustice ont un impact sur ce qui se passe auprès du trône. On a vu ça. On a vu enfin que Dieu envoie à l'assaut des plaies, des fléaux, comme dans le temps de l'Exode, pour faire plier un pharaon esclavagiste à l'époque qui maltraitait les peuples, dont le peuple de Dieu. On a vu ça. Et que Dieu ne se tournait pas les pouces pendant que ça va mal. Il est au contrôle. Mais ce Dieu-là, il s'est engagé à ne plus détruire la terre. Souvenez-vous, avec Noé, Alors, ça veut dire qu'il y a un temps qui passe où ça va mal, et les chrétiens, tout légitimement, nous aussi, c'est récurrent, nous disons, mais Seigneur, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le sens de cette souffrance que nous endurons? Alors, quand il y a des fléaux, qu'ils s'appellent les trompettes, que ce soit les coupes de la colère, il y a des effets. Parmi ces effets, on va avoir un texte qu'on va lire ensemble,
il y a des sortes de bilans. Certains se convertissent par terreur, parce que ça marche pas dans un régime totalitaire comme on le voulait, et d'autres se refusent de se convertir. Tous ne se repentent pas devant les évidences. Pharaon ne s'est pas repenti tout de suite à la première plaie. Vous vous souvenez, dans les livres de l'Exode, il faut pas mal d'insistance pour que Pharaon plie et laisse partir le peuple dans la liberté, d'accord? Même à la fin, il se déchaîne de nouveau, vous savez ça? Gardez ça en tête, vous comprendrez mieux l'Apocalypse. Il est lié par les fléaux et à un moment donné, il est délié et il s'en prend au peuple des saints. Quant au restant des hommes, nous dit Apocalypse 9, ceux qui n'étaient pas morts sous le coup des fléaux, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de leurs actions. Ils continuèrent à adorer les démons, daimoni, c'est ce qui domine les hommes, les idoles d'or ou d'argent, de bronze, de pierre ou de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. Vous voyez? Il n'y a pas seulement du religieux. Quand il y a du faux religieux, il y a des conduites mauvaises. Leur meurtre, leur maltraitance de minorités, leur maltraitance de chrétiens aussi. Staline, il n'a pas que maltraité des chrétiens, il a maltraité tous les peuples. D'accord? Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, une sorte de manipulation du magique. Hein? Ils ne se repentirent pas de leur débauche, ni de leur rapine, vol. En fait, les gouvernements totalitaires du monde entier aiment bien manger les autres pour ramener l'argent vers chez eux. Non? C'est pas récurrent, ça? Voilà le catalogue. Voilà le catalogue d'un monde perdu. La question qui va se poser maintenant, c'est la suivante. Puisqu'ils se repentent pas quand on les matraque, comment on arrive à ces visions dans l'Apocalypse nombreuses où il est dit et je vis des myriades de gens qui adoraient, des gens de toutes langues et de tout. Comment on en arrive à des myriades de gens qui se tournent vers l'agneau pour l'adorer? Puisque ça marche pas si bien. Autrement dit, quand on souffre, on a dit Seigneur, rentre-leur dedans. Hein. Réponse, ils se repentirent pas nécessairement quand on les matraque. Donc, quel est l'autre moyen qui fait que l'évangélisation reste d'actualité pour des myriades de gens? Alors, c'est le monde qui peut se repentir, mais j'aimerais juste rappeler ici quelque chose. Dans l'Apocalypse, c'est pas qu'un appel au monde de se repentir. C'est normal qu'ils vivent comme des sauvages puisqu'ils n'ont pas Dieu qui les gouverne. Ils sont des dieux. Mais c'est aussi l'Église. Je vous rappelle simplement que quand il y a les 3 fois 7 fléaux, c'est 3 fois 7, c'est tous les chiffres, tout est symbolique dans l'Apocalypse, symbolique de quelque chose. Hein. C'est le matraquage total, 3 fois 7, des coups, des trompettes, etc. Même juste avant, il est question, et je vis 7 tonnerres. Et tout d'un coup, ils n'avaient plus envie de commenter les tonnerres. Juste là, avant ces deux visions que l'on a. Quand on est dans un régime totalitaire, ce qui est récurrent, c'était vrai du temps de Napoléon, de Hitler, de Staline, de Idi Amin Dada ou des prochains qui viennent. C'est récurrent. C'est que euh, c'est une société qui rend le mal attrayant, même pour les chrétiens. Je vais redire. Il y a une société qui, à cause des récompenses qu'il va donner,
rend le mal attrayant. Dans l'Église aussi, hein, pas que le monde, hein, dans moi aussi. Dans moi aussi. Et c'est donc pas étonnant que le livre de l'Apocalypse commence avec 7 lettres à des églises où de temps en temps, il y a des je vois, je connais tes œuvres, je sais que tu es fidèle, je sais que, mais il y a aussi un certain nombre d'appels à la repentance. Je vous en lis quelques-uns. Sinon, je viens à toi. Si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Autrement dit, le chandelier, c'est ce qui éclaire le monde, d'accord? Si tu te repens pas, je vais ôter ta capacité d'éclairage et de présence de Dieu, chandelier, et de présence de Dieu sur la terre. D'accord? C'est un appel à la repentance, non? La deuxième. Sinon, je viens à toi et je les combattrai avec le glaive de ma bouche. Qui c'est les? Ce sont des enseignants qui s'appelaient des Nicolaïtes ou qui s'appelaient peu importe maintenant. Ce sont des gens qui disent c'est pas si grave de faire le culte de l'empereur et d'aimer Jésus dans son cœur. Vous comprenez? Comprenez? On peut continuer à discuter de Jésus, mais quel Jésus? Qu'est-ce qu'il demande? On peut faire des Jésus qui nous accommodent et qui surtout nous permettent de vivre en paix dans une société corrompue. Et un autre, si tu ne veilles, dit dans une autre église, je viendrai comme un voleur. Moi, je préfère qu'il vienne comme quelqu'un de désiré plutôt que quelqu'un de non désiré. Non? Le retour de Jésus, il y en a qui en ont peur, comme si c'était un voleur qui allait venir, alors qu'ils devraient se réjouir. Si tu ne te repens pas, je viendrai comme un voleur. Donc on en croit qu'on va perdre quelque chose si Jésus revient. Sans que tu saches à quelle heure je viendrai pour te surprendre. Enfin, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne prenne ta couronne. C'est-à-dire cette possible récompense du Seigneur, son acquiescence à une manière de se comporter. Alors, je voulais juste vous rendre attentif que ce que nous appelons les jugements, les fléaux, sont pas des jugements. Ce sont des avertissements. Ôtez de votre tête que les 7 coupes et les 7 trompettes sont des jugements. Ce sont des correctifs. Un jugement, c'est autre chose. C'est on tape dessus, tu le mérites bien, c'est judiciaire, c'est fini. Tandis que les correctifs ont un but, c'est lequel? Se corriger. Du coup, on voit que c'est autrement. Les fléaux de l'Exode, c'est pas des jugements. C'est avant tout des manières de faire pression auprès de Pharaon pour qu'il arrête d'être un totalitaire. Ce sont des correctifs. Il y a la possibilité de peuple de se repentir, et c'est déjà arrivé massivement à certains moments. Ce qu'on appelle les réveils, par exemple. Il y a des fois aussi des endurcissements. On voit qu'il y en a qui ne se repentirent pas. On verra plus tard dans un autre texte qu'il y en a qui se repentirent par terreur. Et il y en a même qui blasphémèrent le nom de Dieu unique dans l'Apocalypse. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est la chose suivante. Il y a d'autres moyens pour faire connaître la bonne nouvelle que de dire Seigneur, tape-leur dessus. Ouais. Des fois, quand ça va mal, on a juste à l'intérieur de soi un désir de vengeance profond. Moi, oui, moi, Claude, hein. Et c'est ce que il y a même à la fin du livre de l'Apocalypse des conversions d'anciens oppresseurs. Mais maintenant, être un témoin. Qu'est-ce qui peut disposer les humains et les autorités à la repentance? Des petites femmes comme Esther à l'exil, des petits mecs comme Daniel qui, avec leurs compétences, survivants des massacres, sont des témoins à Babylone. Ça passe par là, ça passe par toi, ça passe par nous. Oui, mais je suis donc faible, je suis un paumé.
dans l'étranger. Je suis dans une culture païenne. Allemande. Il y a des manigances de cour. Et moi? Eh ben oui, et moi, le Seigneur veut que ça passe par là. C'est la raison pour laquelle vous avez en plein milieu de ce livre cette injonction, chapitre 10, verset 11, et l'on me dit, il te faut à nouveau prophétiser au peuple, aux nations, aux langues et aux rois en grand nombre. Autrement dit, arrête ton truc de repli. Et maintenant, c'est ce qu'on va voir. Je voudrais vous montrer quelque chose. Vous l'oubliez un petit peu, c'est un petit peu une prédication atypique, d'accord? C'est un petit peu de la connaissance, mais aussi des leçons profondes. Regardez un plan de l'Apocalypse, il y a plein de sept. Il y a plein de sept, et il y a au milieu notre texte. Il y a des correspondances. Et au milieu, il y a notre texte. Les Juifs savent très bien faire de la poésie comme ça. Ce qu'ils soulignent, c'est pas la fin, comme nous en français, c'est au milieu. C'est la structure en X au milieu, le message central. Il te faut prophétiser au peuple, deux témoins, l'enfant opposé au dragon, et nous allons maintenant continuer. On va lire du texte biblique, d'accord? J'arrive pas à résumer autrement. On passe. Première vision, le temple. Le temple, c'est quoi? Il a été démoli, excusez-moi. Donc, le nouveau temple. Qu'est-ce que tu es en train de faire s'il n'y a plus pierre sur pierre à Jérusalem? D'accord? En l'an 70, 770, ça a été démoli. À cause de quoi? À cause de soulèvements nationalistes violents de deux troupes messianiques rebelles, violentes, dans Jérusalem. Démolition par les Romains. Alors on me donna un roseau, ou un mètre si vous voulez, mais ça n'existait pas à l'époque, semblable à une règle d'arpenteur. Les règles d'arpenteur. Et l'on me dit, lève-toi, mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Ça, c'est facile, c'est ceux qui sont à l'église à un moment donné, d'accord? Enfin, qui sont dans les synagogues messianiques. Mais le parvis extérieur, autrement dit, là où les nations devaient louer le Dieu du ciel, d'accord? Le parvis, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été livré aux nations, qui fouleront aux pieds la cité sainte pendant, et là, de nouveau un symbole, 42 mois. Si vous connaissez le livre de Daniel et d'autres, vous savez très bien que c'est le temps de l'épreuve du peuple de Dieu. C'est symbolique. Ne cherchez pas des chronomètres, hein. C'est symbolique. 42 mois, cliquez dessus, c'est un symbole. Et je donnerai à mes deux témoins, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? D'abord, en Israël, pour attester une vérité, un témoin suffit pas, il faut deux. D'accord? Si toi, tu me critiques, tu auras peut-être raison, mais tu auras peut-être tort aussi. Mais ta déposition tout seul contre moi ne vaut pas s'il n'y a pas un deuxième qui se mouille la chemise et qui dit c'est vrai, je sais. Deux. Donc c'est un symbole. Vous savez, les protestants, on a eu beaucoup de problèmes avec l'Apocalypse parce qu'on prenait trop littéralement ce qui n'est pas du tout littéral. Luther pensait qu'il était l'un des deux témoins, pas de problème. Mais quel est le deuxième après? Vous comprenez ça? Je donnerai à mes deux témoins de parler de ma part, prophétiser. Vêtus de sac. Tiens, ça rappelle Jean le Baptiste. 1260 jours. Cherchez pas, c'est 42 mois. C'est une autre manière de le dire. Vous pouvez faire vos calculs, hein? Cherchez, sortez pas votre calculette. Enfin, c'est la durée de l'épreuve dans l'Ancien Testament. Ces deux, et tout d'un coup, ils ont un autre nom. Les deux oliviers. Si vous êtes juif, vous savez ce que c'est. Non, pardon. Si vous êtes juif et que vous connaissez l'Ancien Testament, c'est pas loin, vous savez ce que c'est. Nous, on n'est plus trop sûr, mais il y a quand même. Et ils s'appellent aussi les deux chandeliers. Alors, deux témoins, deux oliviers, deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ça, il faut connaître.
Le livre de Zacharie, prophète de l'Ancien Testament, pardon pour ceux qui sont un peu novices, hein. Dans Zacharie, il est question de deux oliviers, Josué, qui est et Zorobabel. Les deux veillent sur la reconstruction du temple. Les deux, d'accord? Et il faut que vous sachiez que les deux veillent sur la reconstruction du temple, mais l'un est plutôt celui qui s'occupe de la cité et l'autre plutôt du culte. D'accord? Si quelqu'un veut leur nuire, écoutez ce qui va leur arriver, c'est fantasmagorique. Mais ça a un leçon spirituel profond. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de la bouche et dévore leurs ennemis. Oh, c'est pratique ça, hein? Pardon? Oui, voilà. Oui, si quelqu'un voulait leur nuire, ainsi lui faudrait-il mourir. Ils ont pouvoir de fermer le ciel et nulle pluie n'arrose les jours de leur prophétie. Et là, vous devez savoir que c'est le cas de Élie dans l'Ancien Testament. Il a prié et c'était la sécheresse, d'accord, du temps d'un roi et d'une reine qui étaient corrompus. D'accord? Élie. Mais vous voyez, si on ne connaît pas l'Ancien Testament, on est perdu. On continue. Ils ont pouvoir de fermer le ciel, un peu comme Élie l'avait fait face aux puissances iniques dans un roi 18. Ils ont pouvoir de changer les eaux en sang. Ça vous rappelle Moïse, Dieu par Moïse, hein, le Nil, de faire plier Pharaon et de frapper la terre de mains fléaux autant qu'ils le voudront. Bon, on va continuer parce que je vous ai montré une gravure ancienne. Puis, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Là, on voit mieux si on se déplace, hein, mais vous faites comme vous voulez, mais s'il y a encore des places. Au milieu du livre de l'Évangile, le grand signe d'Apocalypse 11 et Apocalypse 12. Jésus et sa descendance, c'est le même combat. Et on va comprendre que ce dragon-là, que l'on voit ici, et puis les deux témoins que l'on voit aussi là-bas, et puis le dragon ici, et puis il y en a qui sont décapités, c'est un peu glauque, hein, oui, pour le témoignage de Jésus, et on voit qu'il y a une ville qui s'écroule, et on voit qu'il y a une femme ici qui ressemble à un soleil, tout ça se trouve au milieu de l'Apocalypse. Le but, le but ici, c'est et peuple de Dieu continue à témoigner malgré tout, parce que Satan est en voie d'être vaincu. Deuxièmement, le Christ va introduire une nouvelle société. Alors, la bête qu'on va trouver ici, c'est un système totalitaire. C'est récurrent. Cherchez pas une bête. Il y a des gens, ils attendent la dernière grande bête, ils se rendent pas compte. Tout ce qu'il y a déjà eu comme bête, déjà du 1er siècle, et c'est récurrent. C'est la tendance habituelle de l'humain, même humaniste, d'être totalitaire. À un moment donné, l'humain se fait plein, que ce soit en Afrique, en Asie, en Océanie ou en Europe, il se fait plein. Plein, ça veut dire Dieu. C'est la tendance. Et c'est récurrent. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle ça une épître. C'est pas une boule de cristal, l'Apocalypse. C'est une manière de dire, puisque c'est récurrent, discernez vous-même. Et continuer à être des témoins, pas juste des spectateurs de la fin des temps. Vous savez la différence entre témoins et spectateurs? Il y a une grosse différence. Hein? Le témoin est là pour parler, mais parler des fois à un coup, pas un coup comme ça, un coup. Alors les deux témoins, ils vont une caractéristique, ils font pas de compromis avec l'injustice. Ils se laissent pas corrompre par le système de Babylone, d'accord? Ils ont ça. Aimer la justice, ça doit être au centre du culte chrétien, sinon c'est plus un culte chrétien. Les deux prophètes ont des équivalents symboliques. Ils sont faibles et pourtant ils sont forts. Non? Ils sont faibles, hein? Vous avez vu comment ils n'ont pas d'armure, hein?
Et pourtant, ils sont forts de Dieu. On retient ça. Découvrir que les deux témoins récapitulent l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il y a tellement d'images cumulatives de l'Ancien Testament et sont en même temps les témoins de Jésus. Ils veillent comme deux témoins sur les chandeliers, autrement dit la présence de Dieu. Ils répandent quand même la lumière de Dieu dans un monde où il y a ténèbres. Notre vocation est de ne pas nous lamenter sur les ténèbres du monde. Je vais redire ça. On pourrait passer notre vie à nous indigner de ce qui va mal dans le monde. Et on sera quand même pas obéissant au Seigneur. C'est pas de faire des catalogues sur la saleté des autres, mais c'est d'apporter la lumière. Rien ne peut les arrêter car ils se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Nous continuons la lecture, d'accord? Parce que là, on vient de commencer, hein? Alors, mais quand ils auront le même destin que Jésus, mais quand ils auront fini de rendre témoignage, tiens, c'est quand qu'on a fini? La bête, que le monstre, qui monte de l'abîme, leur fera la guerre. Là, rappelez-vous l'Exode. Il lance ses troupes d'élite, la plus meilleure armée du monde, contre les gens qu'il a laissés partir. C'est Pharaon, d'accord? Il leur fera la guerre, les vaincra, oups, et les fera périr, les deux témoins. Je croyais qu'ils étaient tellement intouchables. Leurs corps resteront sur la place de la grande cité qu'on nomme prophétiquement Sodome et Gomorrhe. Et l'Égypte. Je m'excuse, merci beaucoup. Ah, au sujet. Et après, il est dit, là même où le Seigneur a été crucifié. C'est quoi, Sodome et l'Égypte? Dites-moi, n'ayez pas peur. C'est clair? C'est Jérusalem. On n'ose pas, hein? On a peur, hein? Ah, on a peur. Non, on n'a pas peur. Même Jérusalem peut être Sodome, c'est-à-dire où on se révolte contre Dieu, et l'Égypte, c'est-à-dire là où on se permet d'agir dans la violence. Des peuples, des tribus, des langues, des nations, on viendra pour regarder leur corps pendant 3 jours et demi. Souvenez-vous, Pâques, les gens venaient de toutes les nations, d'accord, à Pâques, à Jérusalem. Puis cette histoire de Jésus, il est mort. On vous avait bien dit, ça marche pas ce truc. Sauf qu'il y a la résurrection. Et sans leur accorder de sépulture. Ça, dans les milieux juifs ou musulmans, c'est la pire des choses. Ne pas enterrer un mort, c'est une offense à Dieu. Les habitants de la terre se réjouiront au sujet qu'ils sont morts. Ils seront dans la joie, ils échangeront des présents, tiens, car ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Autrement dit, ils avaient dit, ça c'est péché, ça c'est péché, repentez-vous. Des tourments, c'est des tourments de reconnaître leurs péchés, leurs injustices, leurs abus. Mais après 3 jours et demi, cherchez pas, un temps, des temps, et la moitié des temps, c'est 3 et demi. C'est symbolique du temps d'épreuve que Dieu permet. Autrement dit, dès que vous avez des chiffres dans l'Apocalypse comme cela, ça veut dire que Dieu a mis le chronomètre. Dieu a mis le chronomètre. Il reste aux commandes. Il a mis le chronomètre. Ça ne dure pas plus que ça avant qu'il intervienne. Et je crois que pour nous, quand on est dans l'épreuve, cette histoire de chronomètre de Dieu, il faut pas qu'on l'oublie, parce qu'on croit qu'on est tout seul à se battre quand ça va mal. Mais après 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux et ils se dressèrent. Ça vous rappelle quoi?
La résurrection de Jésus, autrement dit, il fera avec nous le même coup qu'avec Jésus, Dieu. Tel Jésus, tel nous sommes dans le monde, même destin. Mais on oublie. Quand on souffre de quelque chose, on a l'impression que son royaume n'a pas de fin, le méchant, et qu'il n'y a que la mort. Et on a perdu l'espérance. C'est pour ça que l'Apocalypse, c'est une épître de reconstruction de l'espérance, en vue des témoignages que nous avons donnés. Alors, une grande frayeur tomba sur ceux qui les regardaient. Donc je redis, la même durée. Comme Jésus, on va connaître à Jérusalem, ou à Rome, ou en France, ou en Suisse, ou en Italie, ou en Amérique, ou en Japon, en Espagne, à Ouagadougou, peu importe, au Gabon, un même destin, une même mort, une même résurrection et une même ascension, intronisation. Au centre de l'Apocalypse, il y a une mission que Jésus nous a confiée. Témoigner, résister, aimer. Ne nous trompons pas de combat. Notre mission n'est pas nous lamenter. Tel il est, Jésus nous dira l'épître de Jean, 1 Jean 4, verset 17, tel il est, Jésus. Tel nous sommes aussi dans le monde. Et vous savez comment ça continue? Et avec cela, nous avons une pleine assurance au jour du jugement. Nous allons continuer. Nous lisons maintenant, ici, je reviens plus dessus, il va revenir sur le temple. Et je ne vais pas le prendre là, et je lis simplement, et le temple de Dieu, dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. À l'heure, il y eut des éclairs. On continue, vous voyez, cette préoccupation de reconstruire le temple spirituel, mais de laisser le parvis des gentils ouvert parce que des gentils vont se joindre au peuple de Dieu. Vous comprenez ça? Maintenant, on lit simplement ceci. Ils entendirent une voix forte qui, du ciel, leur disait, montez ici aux deux témoins. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Le ciel, c'est cette autre dimension où Dieu est pleinement roi. Sous les yeux de leurs ennemis. À l'heure même, il se fit un violent tremblement de terre. Le 10e de la cité s'écroula et 7000 personnes périrent dans cette catastrophe. On dirait que c'est ce que le Vésuve a fait dans certaines villes en Italie. Et ça, c'était de l'époque. Hein. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. L'Église en mission constitue le temple de Dieu. Nous allons garder ça au milieu de l'Apocalypse. Il y a cette invitation à ne pas oublier le témoignage. Et c'est pas la peine d'essayer d'identifier les deux témoins comme deux personnes précises. Il s'agit de figures collectives. Il s'agit de l'Église, des prophètes, des chrétiens qui ont accepté de payer un prix de désaccord avec des manières de faire, des témoins qui témoignent. Vous savez, on oublie. Nous, on a l'évangélisation facile en Occident à cause de la tolérance religieuse, mais les témoins, ça se passait au tribunal dans le temps. C'est quand vous faites pas comme la société veut, on vous amène à un tribunal pour le jugement, là, vous témoignez. Il y a une continuité du témoignage avec Élie, Moïse, Jésus, les chrétiens, et mesurer le temple avec l'interdiction de dire jusqu'à là, parce que vous savez pas qui va se convertir. Et moi, je trouve ça fantastique dans les églises. On ne sait pas qui le Seigneur utilise pour se joindre à l'église. Et des fois même, on se trompe. On se dit, oh, ceux-là sont des fils d'une famille, ils sont en bonne influence, ben, ils prennent la tangente, ils partent. Et d'autres, vous disiez, ah ben ça, Dieu sait
que cette famille n'est pas bénie, ah ben voilà, il se convertit à Jésus et devient un pilier de l'Église. C'est ça la grâce de Dieu. Il fait de la récup. Je vais maintenant à la deuxième vision. Vous tenez encore un petit peu? Ah, il faut que j'avance un petit peu, hein. Alors, un grand signe apparut dans le ciel. Alors, des femmes dans l'Apocalypse, il y en a pas mal, j'aimerais juste vous dire, hein. Des femmes dans l'Apocalypse symbolique, il y en a beaucoup. Il y a l'épouse du Christ, d'accord? Il y a la grande prostituée qu'on verra plus tard. Et il y a cette femme-là. Écoutez, voyons ce qu'ils ont dit. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Enfin, je fais comme si je connaissais, hein. Alors un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Oh, il est puissant celui-là, hein. Il contrôle pas mal à l'international. Qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme, qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant à la naissance. On dirait une hyène. Vous avez vu une hyène? Bon, il y en a pas très ici, il y en a, mais vous voyez, vous avez la télé peut-être, ou je sais pas, vous savez ce que c'est une hyène? Hyène, quelqu'un sait en anglais, non? Bon. C'est un animal qui avec une gueule énorme et qui mange les bébés des gnous, les bébés des, hein, bon, on dirait un charognard, un criminel. Il veut dévorer le bébé. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations. Je crois même qu'on a chanté ça, hein, dans un chant. Ouais. Autrement dit, gouverner avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Attendez, c'est pas fini. J'ai trouvé une gravure ancienne des Bibles du XVIe siècle. Euh, vous voyez une femme, enfin, on fait comme on peut, hein. Il y a au ciel quelque chose qui se passe. Celui-là, il fait tomber des étoiles sur la terre. Autrement dit, lui, il fait honorer des gens et les anciens qui étaient vus comme des dieux, il les fait tomber sur la terre comme des créatures. Et puis, voilà, avec une gueule, et puis il attend que de faire son travail. Moi, je me souviens de 1 Jean 3, verset 8. Dieu est venu en Jésus-Christ pour détruire les œuvres du diable. Et là, vous avez cette destruction des œuvres du diable. Vous allez voir la suite. Une femme. Et alors, il faut que vous sachiez qu'on adorait dans les mythologies gréco-romaines Diane. Et Diane était souvent représentée avec les pieds sur la lune. Diane, 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 la chasseresse. Mais il y a une autre femme dans la mythologie, c'est une femme qui accouche d'Apollon, entre autres. Et Apollon, c'est justement à lui, ce dieu-là, que les empereurs romains s'identifiaient. Autrement dit, c'est une démolition de cette mythologie-là pour remettre une autre image à la place. Mais maintenant, ici, celui qui est la mère du Messie, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël fidèle. D'accord? Donc c'est le peuple de Dieu. Mais ça peut aussi être Jérusalem. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est dit Jérusalem, notre mère. Ça peut aussi être autre chose, la femme en question. Ça peut être Ève et le serpent. D'accord?
toutes ces images, ce sont les découpages qu'ont fait les enfants dans les revues et qui mettent cumulatif dessus et puis ça donne une sorte de collage. Et c'est tout à fait accepté en apocalyptique. Il ne faut pas se dire ce n'est qu'une chose. Moi, je plaide pour ça contre les autres qui plaident pour autre chose. Vous comprenez? C'est un langage symbolique qui ne dédaigne pas du fait d'être cumulatif. Et ça peut aussi être avec Hérode qui a essayé de manger tous les premiers-nés de Bethléem, Marie. Et il ne faut pas exclure. Un ne remplace pas les autres. Ça peut être cumulatif. Vous comprenez? Souvenez-vous, ils ont dû partir dans le désert pour sauver la peau de Jésus. Vous vous souvenez, dans l'Évangile. L'Exode, comme peuple de Dieu, Marie, le massacre des premiers-nés, l'église de Jérusalem en l'an 70, cette femme peut être tout cela. Mais c'est d'abord le peuple de Dieu qui accouche du Messie. Et c'est le Messie qui est le souverain qui va être mangé par les autres souverains parce qu'ils n'acceptent pas la concurrence. À quoi on reconnaît un gouvernement totalitaire? On n'accepte pas d'autres pouvoirs. Je ne sais pas à quoi vous pensez là en ce moment, mais je pense la même chose que moi. Le grand dragon rouge feu, le dragon crocodile, c'est le pharaon du Nil, l'esprit qui est dedans, avec son attribut de pouvoir. 7 cornes, 7 têtes, 10 cornes, les États satellites qui sont les rois successifs. Le serpent ancien, le diable appelé le séducteur des nations, comme on va le trouver dans Apocalypse 13 un petit peu plus tard. Et quand il est dit que sa queue balaye un tiers des étoiles et les précipite sur la terre, c'est une référence au fait qu'il est anti-Dieu. Il précipite les anges, peut-être les anges révoltés, sur la terre. Dans l'apocalyptique juive, on peut en parler de cette manière. On va continuer la lecture et on va arriver vers des conclusions. Apocalypse 12, versets 6 à 9. Alors la femme s'enfuit au désert. Ça vous rappelle pas l'Exode? Ou ça vous rappelle pas Marie? Ouais. Où Dieu lui avait fait préparer une place. Mais qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Autrement dit, le recul est le temps typique de ce que Dieu permet en matière d'épreuve. Il y eut alors un combat dans le ciel, et là apparaît l'angélologie. L'angélologie, c'est ce qui nous échappe du monde invisible. Michael, qui est le défenseur du peuple de Dieu, qui est aussi celui qui est le protecteur de Messie Jésus, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, au moins là on est sûr de l'interprétation, hein, d'accord? Le séducteur du monde entier, il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. J'aimerais juste vous rendre attentif que quand il y a ce langage, il fut précipité, ça veut dire il se prenait pour Dieu. Et à cause d'un témoignage qui dit c'est des serviteurs de Dieu, c'est pas des dieux. Ils sont précipités comme les créatures sur la terre, la création. C'est un langage symbolique pour dire ils arrêtent de se prendre pour Dieu. Qu'est-ce que c'est quand un humain se prend pour Dieu? Il donne des règles de vie et de mort comme il l'entend. Ça, c'est des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Il fut précipité sur la terre. Je me demande si j'ai pas encore une illustration, une dernière. Oui, alors on se représente ça. Voilà, il devient une créature. Merci. Il y a du monde là-haut, hein. Il n'eut plus le pouvoir. Une bataille a lieu dans les coulisses. Certains sont détrônés du ciel, lieu de la domination divine, vers la terre, lieu de la création, là où il n'est pas Dieu. Mais pour arriver à ça, il faut qu'un gouvernement humain se repente, qu'il change de découvrir. Alors nous
Lisons quelque chose sur les effets. Et j'entendis une voix forte qui dans le ciel disait, voici le temps du salut. Autrement dit, le salut, c'est se débarrasser du mal, hein. C'est ça le salut, hein. De la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Souvenez-vous des tribunaux. Les chrétiens étaient amenés au tribunal. Pourquoi tu fais pas le culte à l'empereur? D'accord? Pourquoi tu vas pas plier les genoux devant les divinités de ces nations, les temples? Pourquoi tu cours pas comme tout le monde? Pourquoi tu protestes pourquoi tu contestes la mobilisation violente? D'accord? Il est dit ici, il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu. Alors là, c'est intéressant. Quel est l'outil de force que nous avons? Le Christ a vaincu le diable, mais il nous associe à ses troupes pour que ça devienne réalité locale. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, ça c'est pas nous, c'est le Christ. Souvenez-vous, on a mis du sang de l'agneau dans les familles juives pour qu'elles puissent avoir épargné le premier-né et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que la mort, c'est pas la fin des haricots. La résurrection et le Christ en est le gage. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux et vous qui avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Tu as lu quelque chose dans l'épître dans Jean au sujet de peu de temps. Peu de temps. C'est ce que Jésus a souffert, c'est peu de temps par rapport à un temps éternel de gloire. Peu de temps. Ça rappelle aussi Jésus. Et nous terminons une dernière lecture avant une conclusion résumée. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert. Rappelez-vous de nouveau l'Exode, hein? Au lieu qu'il lui est réservé pour y être nourri, loin du serpent, un temps, des temps, et la moitié des temps, c'est 3 ans et demi. Alors, que fait le serpent? Il vomit un fleuve d'eau. Rappelez-vous, il fallait que Israël passe les eaux, d'accord? Derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre s'ouvrit et engloutit le fleuve, vomi par le dragon. Passage de la mer lors de l'Exode. Et maintenant, écoutez, parce que tous les chrétiens vont écouter du temps du 1er siècle et depuis qu'ils sont concernés. Puisque le diable est en échec, entre parenthèses, pas parce qu'il est fort, puisque le diable est en échec, dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, les frères et les sœurs de Jésus, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Autrement dit, comment je perçois la maltraitance possible? Parce que le diable est tout-puissant ou parce qu'il est en échec? C'est parce qu'il est en échec. C'est presque de l'humour juif ici, hein. Comme dans le livre de Daniel, il y en a aussi. Puis, il se posta sur le sable de la mer. Alors, je passe, j'arrive, je laisse ceci. La fureur du dragon contre la femme qui porte le combat contre le reste de sa descendance. La descendance de la femme, c'est la descendance d'Ève. Ce sont les autres frères et sœurs de Marie. Ce sont les frères et les sœurs de Jésus, ce que nous sommes, nous, à notre tour, dans notre temps. Le Christ, le premier-né d'une multitude de frères, vous savez, c'est typique de l'apôtre Paul, Romains chapitre 8. Il est le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs. Alors, il y a bien sûr dans l'Ancien Testament aussi une femme qui s'appelait Athalie, qui a régné 6 ans sur Juda et qui a fait tuer les autres fils pour qu'il reste plus que
un seul fils de David qui s'appelait Akasias, qui avait été caché, etc., exterminer les autres comme cette figure symbolique dans l'Ancien Testament. Alors, voilà, nous étions devant des films. Des films. Je crois que où on voit Dieu à l'œuvre, nous, la question, c'est comment vivre dans un monde de trahison, de conformisme meurtrier. Comment vivre dans un monde d'intrigue, de corruption? Alors attention, il faut aussi compter les bienfaits de Dieu, de ce qui va bien dans la société. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui vont bien et dont on bénéficie. Et si on ne le reconnaît pas, on fait une injustice. Mais savoir résister, là où le gouvernement, les gouvernements, ou ce qui est au-dessus des gouvernements devient totalitaire, est notre combat. Lorsqu'on est dans ce courant, vous savez, on est comme un poisson qui roule avec le fleuve, avec la rivière. On ne se rend pas compte du courant, qu'on est dedans. Mais quand on a un agneau en face de soi, c'est pour ça qu'il y a un agneau dans l'Apocalypse. C'est comparé à l'agneau ressuscité, qui est omniprésent dans l'Apocalypse, qu'on se rend compte par contraste, ce qui nous impacte et nous influence. Et la question pour nous, c'est quel est le sauveur qui va nous influencer? Le sauveur étatique, ou quand on marche dans ces logiques, on a un certain nombre d'avantages immédiats, ou bien le Seigneur, c'est une question de combat à mener. Je crois qu'on est arrivé à la conclusion. L'Église a grandi au courant des siècles lorsque la persécution était la plus intense. Pourquoi? Parce qu'ils ont témoigné. Ils ont entendu ce message-là. Je suis reconnaissant de ce que nous ayons une épître de consolidation de l'espérance dans notre Bible. Pardon d'avoir été long, mais je crois que c'est important de pouvoir recevoir du Seigneur aussi ces épîtres de reconstruction du témoignage et de l'espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons ouvert ton livre à des chapitres qui sont complexes, mais dont on saisit la portée principale aujourd'hui. Nous te remercions parce que nous entendons de ta part notre mission reprécisée. Garde-nous de faire de nous des spectateurs de ton royaume. Accorde-nous la grâce, ensemble, chacun pour sa part, d'être des acteurs de ton règne qui vient, Seigneur Jésus. Viens, Esprit de Dieu, manifeste la vie nouvelle en nous. Merci pour ta parole, Seigneur, ta parole est la vérité, mets-nous à part par ta vérité, pour ta gloire. Amen.